Je m'appelle Musa Roubaskite, je suis pianiste concertiste lituanienne et parisienne depuis 30 ans. Je suis née dans la famille des musiciens. Mon père était chanteur d'opéra et ma maman pianiste, ma tante pianiste. Et je faisais plusieurs choses quand j'étais enfant. Je jouais le piano, je jouais le violon, je chantais. Et donc, le choix était dur à faire, mais c'était clair que je serais dans la musique. Par la suite, c'était plus facile puisque ma maman se séparait de mon papa et c'est le piano qui a pris sa place beaucoup plus dans ma vie qu'autre métier musical. Je suis une femme engagée et suite à mon engagement envers la libération de mon pays, de la Lituanie, j'ai subi les répressions et j'étais privée de possibilité de faire ma carrière à l'Occident pendant 7 ans. L'art de la musique m'a aidée durant mes années dures en l'Union soviétique, dans mes concerts au fond de Sibérie, où j'ai jamais perdu l'espoir de voir le monde meilleur. Moi, je suis partie chercher mon étoile musicale quand c'était possible, quand les frontières se sont ouvertes pour moi. Aujourd'hui, ce n'est plus le destin des exilés pour moi, puisqu'on peut dans 2 heures être chez moi sans aucune contrainte. Ceci est arrivé seulement en 2004, quand la Lituanie a adhéré à l'Europe et quand elle s'est libérée de l'occupation soviétique. Il y a 35 ans, nous avons formé une chaîne humaine qu'on a appelée Voix Balte. Et c'est 600 kilomètres avec 2 millions de personnes qui se sont pris main par la main et qui ont chanté. Donc c'était une révolution pacifique chantante. Et je ose dire que cette révolution a fait trembler le mur de Berlin qui s'est écroulé quelques mois plus tard. Mums balsas, dainavimas yra nepaprastai įgimti dalykai. Taigi išreikšti savo protestą ar išreikšti savo meilę tėvynei per dainą, per balsą, tai buvo taip natūralu ir taip artima. Avant de venir en France, j'ai étudié professionnellement l'art de la musique pendant 19 ans. Mais on me manquait la compréhension, la vraie compréhension d'interprétation
de la musique française. Et je suis venue chercher ça en France. Évidemment, la réponse ne se trouve pas tout de suite, mais je l'ai cherchée. Je voulais juste revenir à un nom de Debussy, puisqu'on est dans la maison de Debussy. Et il y a une expression qu'il a laissée pour nous, pour les interprètes, en disant « laisse le piano parler ». Ça donne toute la clé dans l'interprétation. On ne le force pas le piano, on l'écoute, on reçoit. Donc ça, c'est toute la musique française. Subtilité, élégance, finesse. Cette maison, la maison de Claude Debussy, c'est un peu ma maison. Je me suis produite dans cette maison en concert juste au début de mon arrivée en France. Et par la suite, j'ai passé les heures heureuses en travaillant mon piano toutes les semaines. Car le musée m'a demandé de venir jouer pour que les passants imaginent que Debussy travaille. Également, cette année, je suis très honorée car je deviens une marraine de la saison musicale de cette maison. Les compositeurs français sont très singuliers. Chacun d'eux, c'est un individu et en quelque sorte qui créait sa propre voix. Couperin, Rameau, qui ont laissé leurs traces dans la musique baroque. Ensuite, il faut parler de Berlioz pour le romantisme qui a influencé toute l'Europe entière. Et là, venant vers l'impressionnisme, vers Ravel, vers le temps de Belle Époque, et en parlant de Satie, ce sont aussi les personnages absolument singuliers et leur musique est aussi. À Vilnius, en Lituanie, j'ai créé un festival de piano. Et partie de ce festival est consacrée à la musique française et aux musiciens français. D'autant plus que comme je suis venue en France pour chercher la réponse à l'interprétation des œuvres de la musique française, j'ai créé les masterclass de la musique française dans le cadre de mon festival, de Vilnius Piano Festival. Et les grands maîtres français viennent nous transmettre l'art de l'interprétation de la musique française. La nature est extrêmement importante pour moi, comme pour chaque Lituanien. Nous sommes très liés à la terre et à tous les événements. Nous étions les derniers païens de l'Europe et notre rapport avec la nature est très fort. Moi, je ne fais pas exception. Et ce lieu retiré du monde, on est à dizaines de kilomètres d'habitation première, c'était l'endroit de ma retraite pendant 3 ans. Et c'était extrêmement vital et nécessaire pour moi à l'époque de se retirer de bruit des villes et de mentalité. Dans cette forêt verte, il y a plein de champignons, des baies. Moi, j'avais mon potager ici. J'ai parlé à mes tomates. J'ai élevé aussi les abeilles. Donc, le rapport avec la terre était très étroit, malgré que je suis née dans la ville et j'ai toujours vécu dans la ville. Mais quelque chose d'ancestral est revenu ici. Ancestral, lituanien est revenu pour moi ici. Dans les années 90, exactement dans 1990, nous avons déclaré notre indépendance et quelques mois après, j'ai pu faire les émissions
au sujet de la culture lituanienne, concrètement musique lituanienne, à la Radio France, sur France Musique. Et chaque émission, il avait 5 émissions qui commençaient avec le hymne national. Donc c'était dans le pays des miracles. Et aujourd'hui, 30 ans après, voire un petit peu plus, nous avons la saison de la Lituanie en France, de 3 mois pour montrer tout ce qu'on avait et tout ce qu'on a acquis pendant notre indépendance, tout ce qu'on a conservé de notre histoire, et on partage ça avec vous. C'est aussi un miracle.